On parle stratégie marketing aujourd'hui. Mon invité accompagne les entreprises sur le web à trouver leur référencement. Mon invité est Habiba Borgli. Bonjour Habiba. Bonjour Cynthia. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis ravie de vous recevoir dans notre émission Déclic. Je vous en prie. Donc vous êtes dans ce qu'on appelle le référencement. C'est ça, hein? Exactement. Stratégie, marketing, tout ça vous connaissez, c'est votre dada. Exactement. Avant d'en arriver là, vous avez quitté votre pays natal, Dakar, à l'âge de 17 ans. Vous avez tout laissé derrière vous et vous vous avez dit, ça y est, je me lance. Pourquoi? C'est quoi ce parcours? Pourquoi? Je dirais que déjà, depuis longtemps, j'avais eu en fait cette envie d'être libre, d'avoir cette liberté d'oser, d'apprendre parce que j'aime bien apprendre aussi, et de ne pas dépendre de mes parents. Aussi, d'avoir une vision d'aller plus loin. Donc, c'est ce qui m'a poussée à quitter mon pays à l'âge de 17 ans pour Dakar, pour étudier, apprendre de ce pays et puis pourquoi pas revenir chez moi et créer de l'emploi. Mais à 17 ans, c'est jeune pour avoir le déclic de dire je me lance. Pourquoi? À quel moment? Qui vous a donné cette envie? Ou est-ce que c'est votre entourage? Je dirais que c'est ma maman. Parce que j'ai vécu avec elle. Ma maman, c'est un entrepreneur. Elle a entrepris. J'ai grandi avec elle. Hein. Je n'ai pas grandi avec mes deux parents. Donc, j'ai plus grandi avec maman. Donc, je voyais cette dame qui se bat. Parce qu'on est 4 frères. Et je voyais cette dame qui se bat pour elle et pour ses enfants. Et pour les autres parce que oui, c'est quand même l'aîné de sa famille. Donc, elle doit subvenir aux besoins de ses frères, de sa maman, de ses enfants et d'elle-même. Et je me dis, bon, ok. Ça a été votre mentor, l'exemple à suivre. Exactement. Mais c'est pas facile, j'imagine qu'avec sa génération, à elle, d'avoir fait tout ça. Est-ce que vraiment, aujourd'hui, vous vous dites d'autant plus que c'est vraiment une femme forte? Oui. Ma maman, c'est mon rôle modèle, je dirais. Parce que c'est elle qui m'inspire, mais j'aimerais faire mieux qu'elle. Parce que je me dis, en fait, nous sommes dans une génération où c'est possible de réussir, d'aller très loin avec l'intelligence artificielle, le digital. Tout est accessible. Donc, quelqu'un qui n'ose pas, c'est que cette personne n'a pas envie d'aller. Il n'y a pas eu de volonté. Exactement. Sinon, aujourd'hui, tout est possible. Tout est possible. Voilà. À quel moment vous vous êtes dit que la stratégie marketing, c'était votre voie? À quel moment j'ai dit que la stratégie était ma voie? Déjà, j'ai étudié le marketing, ça fait plus de 20 ans, parce que j'ai quitté mes parents à 17 ans, je suis partie au Sénégal, j'ai fait le marketing, j'ai toujours fait le marketing. Je suis arrivée en France, j'ai toujours fait le marketing. J'ai travaillé pour des grosses entreprises, c'est toujours le marketing. Et à un moment donné, j'ai quitté le salarial et je me suis lancée. Et actuellement, je fais du marketing. Et en fait, je m'intéresse au marketing. Parce que je me dis qu'aujourd'hui, aucune entreprise ne peut pas se passer du marketing. Sinon, vous risquez d'avoir votre business à l'eau. Parce qu'il faut du marketing. Même dans les métiers digitaux, même dans les métiers de technologie, il faut quelqu'un dans le marketing pour bien mettre en place des bonnes stratégies pour que l'entreprise puisse faire du chiffre d'affaires. Voilà, donc c'est pour ça, moi, je me suis toujours intéressée au marketing. Parce que déjà, ma façon de m'habiller, déjà, c'est du marketing. Donc, le marketing, ça m'a toujours intéressée. Voilà. Ça englobe en tout cas beaucoup d'aspects de votre personnalité. Exactement, tout donc, à fait. C'était une évidence, on a envie de dire. Exactement, exactement. Donc, à partir de là, vous avez eu, donc, comme vous venez de dire, des grands postes quand même. Vous avez eu des postes à responsabilité, chef de projet, dans le digital. Et du jour au lendemain, vous vous dites non, je vais créer ma boîte. Et je vais travailler pour moi, gagner de l'argent pour moi. Et vous lancez HB. Non, c'est pas HB, c'est Web Market Consulting. HB, c'est la boutique en ligne. D'accord. Donc, d'abord, vous créez le concept. Exactement. Et ensuite,
vous vient j'ai envie de dire, les accessoires comme la boutique en ligne et les autres. Donc, expliquez-nous tout ça. Ok. Bon, déjà, j'ai quitté Paprec. Bah, c'était une entreprise, hein, une grande entreprise qui est spécialisée dans le digital. Donc, j'occupais le poste de responsable des projets digital. Et j'ai fait 2 années là-bas. Et un jour, je me suis dit, j'avais besoin de ma liberté, l'envie de voyager quand je veux, et surtout l'envie de créer de l'emploi. Vous vous sentiez Oui, enfermé dans ce poste? exactement. Même si j'aimais bien mon métier, parce que le fait de toujours demander à son patron, tu dois prendre les vacances à tel moment et tu peux pas partir parce que tu es la responsable, c'est quelque chose qui ne correspondait pas trop à mes valeurs. Parce que j'ai fait un travail sur moi et je me suis euh, euh, j'ai finalement compris que j'avais besoin de la liberté, de pouvoir être libre de Vous faire ce vous êtes que... trouvé en tout cas. Exactement, tout à fait. Et voilà, c'est comme ça que j'ai quitté mon poste. Aussi avec l'envie de créer de l'emploi. Voilà, Ça, c'est important. c'est ça. L'insertion, la formation. Exactement, former les jeunes et puis accompagner les entreprises dans leur stratégie marketing. Donc, parlez-nous de cette entreprise que vous lancez. Ok. J'ai lancé l'agence qui s'appelle Web Market Consulting en 2023, après avoir quitté mon poste de chef de projet marketing. Ça fait 2 ans déjà, donc j'ai accompagné pas mal d'entreprises, au moins 50 entreprises, dont je salue ici. C'est vrai que au début, bah, c'était Vous pas pouvez facile. dire leur nom, hein, on les salue. Hein. C'est vrai qu'au début, ça n'a pas été facile parce que j'étais toute seule, mais bon, ils m'ont quand même accepté. Ils m'ont quand même accepté comme ça, parce que oui, parce que je démarrais, mais pas avec assez d'expérience déjà. Mais, Ils vous ont fait confiance. Exactement, ils m'ont fait confiance. Ils m'ont confié des projets vraiment... Lourds, importants. Exactement. Et aujourd'hui, je dirais que moi aussi, j'ai participé à leur croissance. Parce que le fait de développer leur site internet et de référencer en fait, leur site internet, je dirais que en fait, c'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir la compétence. Aussi, il faut aimer le métier. Parce que c'est un métier qui est très chronophage déjà. Donc, si tu ne l'aimes pas et que tu viens juste pour gagner de l'argent, bah, c'est pas possible. Exactement, c'est ça. Parce que ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Donc, voilà. Donc, merci à ces chefs d'entreprise qui m'ont fait confiance et qui m'ont confié leur projet. Bah, grâce à eux, vous avez un savoir-faire aujourd'hui. Exactement, Que vous mettez et grâce à eux, j'ai pu place. embaucher aussi des personnes aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, en fait, je ne suis plus seule. J'ai délégué pas mal de choses. Avant, je faisais tout seul. Aujourd'hui, j'ai pas mal d'équipes qui m'accompagnent au niveau du développement. Il y a des développeurs qui développent les sites déjà. Et il y a aussi des experts en référencement naturel aussi qui viennent référencer. Et il y a aussi des data analysts qui vont mettre en place des dashboards pour analyser les KPIs, le nombre de personnes qui sont venues sur le site internet, le nombre de pages qu'ils ont visualisées et aussi... En temps, en heure, exactement, en date. Tout à fait. Et aussi prendre des décisions, parce que oui, en tant que chef d'entreprise aussi, il faut avoir un dashboard pour pouvoir prendre des décisions, pour connaître quels sont les canaux qui nous renvoient du trafic aujourd'hui, quels sont les canaux sur lesquels nous allons investir. Et développer. Tout à fait. Donc là, vous lancez ensuite donc HB. Oui. Expliquez-nous, c'est quoi HB? Oui, HB Secrète, c'est mon histoire, je dirais, parce que HB, c'est mon nom, Habibat. Habibat, le secret de Habibat. Déjà, je dirais en 2019, pendant le Covid, j'ai pris du poids. Je pense comme beaucoup. Hein, on se sent tous concernés. j'ai pris tellement du poids que... Vous avez dit stop. À un moment donné, il faut que je me prenne en main. Exactement. J'ai perdu confiance en moi. À un moment donné, j'étais même tombée en dépression. Oui. Parce que oui, les relations amoureuses aussi, c'est pas toujours évident. Parce que si tu prends du poids et que
tu as C'est un un homme dans travail, ta hein, vie. plaire à quelqu'un. Hein? Exactement. C'est du travail. Exactement, je voulais plaire à ce temps en question et voilà, Bon. j'étais un peu Non, mais c'est voilà. ça. Voilà, on prend plus soin de soi. Exactement. On fait que des réunions en visio, on sort plus, donc c'est compliqué. Tout à fait. Et du coup, je me suis dit, mais comment je vais faire pour perdre du poids? Et c'est comme ça que j'ai cherché des astuces sur Internet. Et j'ai dit, bon, avant Vous n'avez que pas je... regardé les publicités comme j'aime? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. J'ai regardé, en fait, des astuces en ligne. Voilà, Tuto. exactement, pour perdre du poids. Et c'est comme ça que j'ai trouvé des astuces pas mal en termes de thé, en termes de corset aussi pour les femmes, parce que oui. Et c'est comme Ça, ça. c'est l'époque Exactement. des années 70, 80 qui revient Tout à fait, tout à fait. très à la mode. Hein, Tout à fait, tout et à puis qui fait. rendait la femme tellement féminine, Exactement, mais avec un coup derrière aussi et exactement. de la souffrance, faut le dire. Oui, Hein. Elles j'avoue, ont souffert sous le j'avoue, corset, sous les j'avoue, jupes. Hein. j'avoue. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à porter les corsets, à prendre soin de moi, à bien manger aussi. Et quand j'allais à la salle de sport, je mettais mon corset et je faisais du sport avec. C'est comme ça que je me suis retrouvée à perdre du poids. J'ai perdu 60 kilos. Avec Waouh, mes 110 kilos, j'ai perdu 60. waouh. Et là, voilà. Le Et là, j'ai déclic dit, a exactement, commencé. exactement. Et c'est comme ça que j'ai lancé ma boutique où je vends toujours des corsets aux femmes. Donc, pour les femmes qui veulent perdre du poids, N'hésitez pas. n'hésitez pas. Et du coup, les gens disent que le corset, c'est pas bon, mais moi, je dirais que moi, ça m'a permis de perdre du poids. Il faut juste trouver en fait, sa taille. Parce que si vous portez des corsets qui sont trop serrés, ben, vous serez mal à l'aise, et puis ça va pas vraiment, vraiment vous servir parce que vous n'allez pas porter Oui, votre corset. parce Donc, que dans le temps, on voyait la forme des femmes où exactement. justement au niveau des reins, elles étaient vraiment bien portantes, si on peut dire, mais tout le long là, avec la colonne vertébrale, elles étaient très très minces. Donc effectivement, ça peut déclencher des problèmes de santé Tout à fait, tout à fait. à certaines, donc il faut faire attention. Oui, exactement, exactement. Il faut pas aussi abuser parce que oui, moi je porte mes corsets 3 à 4 fois par semaine, hein. Et je ne fais pas plus de 8 heures avec. Je reviens et puis j'enlève et puis voilà. Donc il y en a qui abusent, mais c'est pas bon. Il y en a même qui portent en dormant et moi je dirais que ça c'est pas du tout bon. Il faut porter, mais il faut savoir Faut porter. doser. Exactement, Voilà, on c'est dose. ça, exactement. Au niveau des besoins. Oui. Bon, bah, belle astuce hein, qu'on ne savait. On apprend tous les jours, vraiment. Donc le corset est de retour, mesdames, à la mode. Donc HB Secrète est créé. Donc on vous retrouve en ligne, j'imagine. Aujourd'hui, la Vous êtes boutique, sur les réseaux? oui, plutôt sur les réseaux. Parce que je suis plus sur les réseaux. Je fais beaucoup de posts sur LinkedIn pour l'agence. Et pour les corsets, c'est beaucoup plus sur Instagram. Parce que je ne peux pas publier les corsets sur LinkedIn. Ben oui. C'est pas la cible. Non. Voilà. Surtout pas sur LinkedIn. Exactement. Vous allez perdre tous vos amis très rapidement. Exactement. Ou pas. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont vous demander un ami. Ça dépend. Voilà, c'est vraiment le... Donc, là, vous accompagnez aujourd'hui donc les entreprises dans leur stratégie justement pour pouvoir valoriser l'entreprise et avoir beaucoup de vues du public. Donc, comment ça se prépare tout ça? On a bien compris qu'aujourd'hui, vous travaillez en collaboration. Il y a une équipe. Oui. Mais c'est quoi exactement la stratégie? Par quoi on commence? Quand vous commencez à signer un contrat avec une entreprise, qu'est-ce que vous leur dites en premier? Bon, d'abord, on commence par un audit. Déjà pour voir un peu l'existant, ce qui est déjà fait. C'est quoi le trafic actuel? Le site, il enregistre combien de visiteurs? On va aussi en fait analyser le contenu du site parce que c'est très important pour le référencement. Parce qu'aujourd'hui, Google nous dit il faut avoir de bons contenus, de bonne qualité, qui est rédigé par des experts, pas avec l'IA, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui abusent
qui utilisent l'IA pour rédiger du contenu et ça, c'est pas bon du tout. Si vous voulez voir votre site bien classé, il faut prendre des experts, des rédacteurs pour rédiger vos contenus. Alors, dites-nous pourquoi l'IA n'est pas, parce que évidemment, vous savez que l'IA aujourd'hui est partout. Oui. J'ai eu la chance d'ailleurs de recevoir un invité qui nous parlait de l'IA, mais vous êtes en train de dire justement qu'il ne faut pas en abuser et de préférence prendre un humain, hein, j'ai envie de Exactement. dire, qu'une machine. Pourquoi? Quelle différence vous voyez? Parce que Google nous dit de mettre, d'humaniser nos contenus. Parce que l'IA, c'est bien, mais l'IA ne fait pas tout, en fait. Parce que le contenu que produit l'IA, on peut le voir partout. On sent que c'est l'IA qui l'a rédigé. Et les visiteurs, les lecteurs, ils sont pas dupes aujourd'hui. Ils savent. Ils savent si le contenu a été rédigé par l'IA. Ils le savent parce que quand tu lis, tu sens que c'est pas l'humain qui est derrière. Et du coup, Il n'y a pas d'humanisme. Exactement. Exactement. Il faut vraiment créer de l'émotion dans le contenu. Il faut vraiment que ça soit humain pour donner envie aux personnes. Comme je dirais à mes apprenants, quand on fait un CV ou une lettre de motivation, il faut vraiment l'adapter. C'est ça. L'adapter à soi. Exactement. Pour que l'interlocuteur comprenne que c'est pas quelque chose qui a été un copier-coller. Exactement. Hein. Parce que la vente, c'est l'émotion. Et quand on fait du référencement, on vend, mais de façon indirecte. Parce que l'objectif, en fait, c'est d'avoir du trafic et de donner envie aux gens d'acheter derrière. Donc, du coup, il faut rédiger et mettre de l'émotion dans la rédaction pour inciter les gens, pour donner envie aux gens d'acheter. Donc, il faut maîtriser les méthodes du copywriting. Voilà. Donc, du coup, il y a l'audit. Donc, l'audit technique, déjà. Oui. On va aller analyser le code, la vitesse du site. Ensuite, on va aussi analyser aussi la qualité du contenu, voir la qualité du contenu, les fautes d'orthographe dans le contenu. Les images. Exactement, les images, les vidéos également. Les mots-clés sur lesquels le site est positionné ou pas. Ensuite, on va aussi analyser aussi la confiance qui s'appelle le backlinking. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le web, c'est un peu comme les réseaux sociaux. Plus on parle de vous, plus Google se dit, vous êtes star. Donc, du coup, il va vous privilégier. Exactement. Donc, il y a des sites, par exemple, qui n'ont pas de lien de backlinking. Donc, on va aller voir un peu les liens que reçoit le site. Et si le site ne reçoit pas assez de backlinking, ou soit il reçoit assez de backlinking, mais est-ce que ce sont des backlinking de qualité? Il faut aussi faire attention à ça aussi. Parce que si votre site, par exemple, vous êtes dans la télévision, dans le média, et que vous recevez des backlinking, des plombiers, ça ne va pas le faire. Il faut que des personnes qui font le lien vers vous, ou qui écrivent sur vous. Les fameux hashtags. Exactement. Soit dans le même domaine. Exactement. Soit dans le même domaine que vous. Voilà. Donc, on va analyser tout ça. Une fois que c'est bon, on va mettre en œuvre les recommandations qu'on a faites. C'est là que la stratégie rentre en compte. Exactement. Donc, il y a les développeurs qui vont venir travailler sur la partie technique. Donc, améliorer le code source, faire en sorte que le site se charge très rapidement. Ensuite, il y a aussi les rédacteurs, que j'appelle les copywriters, qui vont aussi venir travailler aussi sur le site. Ils vont créer des pages avec de bons contenus et insérer ces mots-clés dans ces contenus. Parce qu'aujourd'hui, sur le web, 90%, c'est les mots-clés. Plus tu es bien positionné sur un mot-clé, tu as bien travaillé ta page, mais c'est sûr que tu vas être dans le top 1 de Google. Et de toute façon, les mots-clés, on les retrouve sur tous les réseaux. C'est ça. Ça soit exactement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Insta, Facebook, TikTok, LinkedIn. Exactement. Alors là, j'en parle même pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le référencement, ça ne se limite pas que sur Google. On fait le référencement partout. Sur Google, on va voir le référencement. Sur Google, on va voir le référencement sur YouTube. Donc, ça s'appelle du YouTube SEO. On va voir le référencement sur LinkedIn. Ça s'appelle LinkedIn SEO. Même sur Facebook SEO. Donc, du coup, partout, même sur TikTok, on va voir le référencement. Exactement. Donc, le référencement, ça ne se limite pas que sur les sites web. Partout, on fait du référencement. Et le site, aujourd'hui, c'est devenu le noyau. Donc, du coup, vous allez faire le référencement sur tous les réseaux et vous allez faire les liens sur votre site, qui sera vraiment le noyau central pour acquérir des liens, des personnes sur le site et les donner envie d'acheter. C'est un peu ça.
Vous privilégiez beaucoup la pratique à la Oui, théorie. C'est vraiment exactement. votre dada. Comment on met ça en marche dans la stratégie marketing? Comment on met ça en marche? Bah, déjà, aujourd'hui, le client, il veut du résultat concret. Il veut plus la théorie. La théorie, ça, c'est dans les années, je dirais 80, 88. Parce qu'aujourd'hui, on est en 2025. Il faut du résultat concret. Parce que même quand on signe avec un client, on lui fait une promesse. Mhm. Je suis capable de vous amener au moins 7 prospects par semaine. Donc, si tu fais de la théorie, ben, tu vas perdre tes clients. Il faut vraiment la pratique. Mhm. Donc, du coup, il faut vraiment pratiquer. Donc, du coup, la pratique, donc, ça passe par l'audit, donc je vous ai dit. Et ensuite, mettre en œuvre toutes les recommandations que La vous avez laissées dans stratégie. l'audit. Mhm. Exactement. Donc, c'est un peu ça. En plus d'être chef d'entreprise, collaboratrice, vous êtes aussi professeur, Oui. d'accord? Vous êtes engagé dans l'associatif. Comment vous arrivez à gérer ces deux rôles? Oui. Mon rôle de professeur, je dirais que c'est mon passe-temps, parce que j'aime partager, j'aime transmettre. Et dans la quête de me connaître, je me suis rendu compte que je suis fait pour ça, d'amener les personnes, à les guider, à les partager mes connaissances. Et qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour avoir ce temps pour aller donner des cours aux étudiants en école de commerce? C'est pour ça que j'ai mis en place les équipes. Même si je suis pas là, j'ai quand même mon bras droit qui s'occupe des clients. Ça roule, ça tourne toujours malgré Exactement, votre exactement. absence. Et moi, du coup, je prends ce passe-temps, parce que moi, j'appelle ça du passe-temps, parce que c'est ma passion d'enseigner. Et du coup, je vais en école et je donne des cours à mes étudiants. Voilà. Ça fait combien d'années que vous faites ça? Ça fait 2 ans. Et ça va, ça se passe bien. Très bien. Et j'adore. Voilà. Vous êtes toujours dans la transmission, quoi Exa- qu'il arrive. Exactement. C'est ça. C'est ça. Donc, vous avez l'épanouissement, votre vision d'avenir, là, c'est quoi exactement aujourd'hui, à long terme? À long terme, ma vision, c'est de créer un empire et aussi de créer de Vous avez l'emploi. bien entendu, hein, c'est pas une petite entreprise. Elle a bien dit le mot empire. Hein, Ma vision, c'est de créer un empire parce que je veux montrer à ma génération que c'est possible. C'est possible dans la vie d'avoir plusieurs casquettes parce que quand on le veut, on peut se donner les moyens pour atteindre nos objectifs. Voilà. Et créer de l'emploi pour les Africains aussi, parce qu'aujourd'hui, l'Afrique, par rapport aux autres continents, on nous voit comme un continent qui n'est pas avancé. Et moi, j'aimerais montrer qu'aujourd'hui, la femme africaine, elle est capable et aussi donner l'opportunité aux personnes qui me ressemblent aussi d'avancer. Voilà. Ça, c'est le conseil que vous pouvez, que vous donnez aujourd'hui hein, à cette nouvelle génération qui aurait envie de... Exactement, exactement. Vous faites un très beau lien avec la question suivante qui est le continent africain, justement. Quelle est votre vision? Qu'est-ce que vous auriez envie de faire? Et si oui, ce serait où exactement? Ok, aujourd'hui déjà, je fais pas mal de choses sur le continent, puisque c'est vrai que je n'en parle pas sur les réseaux. J'ai pas mal d'entreprises dans le bâtiment, parce que le bâtiment aussi, ça m'intéresse. Aujourd'hui, la majorité de mes clients, c'est en fait, c'est des entreprises de limo en France. Et en Afrique, j'ai pas mal d'entreprises aussi qui tournent dans le bâtiment. Donc, notamment deux sociétés de fabrication de briques. Et bientôt, je vais aussi lancer une entreprise aussi qui va fabriquer, en fait, qui va vendre tous les outils pour construire, notamment des fers à béton, et aussi les meubles, et puis voilà. Okay. Donc, je fais pas mal de choses en Afrique et aussi d'autres projets aussi qui sont... À distance ou vous êtes aussi de temps en temps sur le terrain, vous voyagez Cette année, j'ai pas encore voyagé, mais je le fais à distance parce que j'ai 2 directeurs qui s'occupent des 2 sites. D'accord. Voilà. Okay. Bon. Et comment vous allez chercher vos clients sur le continent? C'est facile. Elle nous dit tout, hein. Sur le continent, c'est facile de réussir parce que tout le monde est dans la rue. Contrairement ici en Europe où c'est métro, boulot, dodo, on est trop sur nos téléphones.
Mais sur le continent, c'est facile de réussir. Parce que quand tu fais quelque chose et que tu le mets juste devant ta porte, bah, tu auras des gens qui vont venir, en fait, parce que les gens, ils sont curieux, ils ont envie d'acheter. Et aussi, il y a aussi le relationnel aussi. Il faut être bien avec les gens. Il faut jamais minimiser l'autre. Parce que tu ne sais pas qui peut te propulser. Bien Et sûr. moi, dans ma stratégie, je maintiens beaucoup le relationnel aussi. J'aime aller vers les gens. J'aime apprendre aussi de mes aînés. Et l'humilité aussi, surtout en Afrique, si tu veux C'est réussir. important. Oui, C'est important. il faut vraiment respecter les gens qui sont déjà là. Les anciens. Fais comme si tu es bête, mais toi-même, tu sais pourquoi tu es là. Parce que si tu veux te montrer que tu es Oui, arrivé, j'arrive d'Europe, c'est moi la plus non, intelligente. ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Parce qu'il y a des gens qui sont là, et, oui, ils attendent que ça pour t'effacer. Donc, moi, je dirais, il y a l'humilité, s'approcher des autres, le réseau, et puis ne jamais laisser. C'est vrai que c'est pas facile, l'entrepreneuriat en Afrique, mais il faut aussi faire confiance aussi à son équipe. Voilà. Vous faites beaucoup de forums ou des ateliers, Non, des événements non, j'en fais pas. Mais je pense que oui, pourquoi pas pour l'agence. Ouais. Ouais. Il le faut peut-être l'année 2026. Ouais, je vais vraiment m'investir dans les salons, forums, et puis voilà. L'émission arrive à son terme. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Parce que je vois que vous êtes déjà très épanouie Merci. dans ce que vous faites. Vous m'avez l'air tellement heureuse. Merci beaucoup. Et une femme engagée, une femme qui sait ce qu'elle veut. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? La réussite, la santé. Et me permettre d'atteindre l'objectif, parce que c'est vrai que je ne peux pas sauver tout le monde. Parce que, comme j'ai dit, moi, mon ambition, vraiment, c'est de créer de l'emploi. Au-delà de la liberté, parce que moi, je dis, bon, on n'entreprend pas pour avoir de l'argent. Mais moi, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat pour aider les autres, pour créer de l'emploi. Donc, j'aimerais vraiment que vous me souhaitiez une belle réussite pour atteindre cet objectif. Voilà. Bah, écoutez, on vous souhaite la santé. Merci. Et avec la santé, on vous souhaite d'aller, en tout cas, jusqu'au bout de vos rêves. Merci. Et voilà, vous faites que du bonheur en transmettant, en formant les autres. Donc, c'est un vrai plus pour vous, hein, vraiment. C'est tout ce qu'on peut vous dire. Merci, merci d'être sur ce chemin et merci d'accompagner les autres aussi à trouver leur voie. Merci beaucoup, Cynthia. Bon, on vous dit à très vite. Pour voir ou revoir cette émission, on vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux et notamment sur notre chaîne YouTube. Prenez soin de vous et on vous embrasse.